Salut tout le monde, c'est Serge Benamou avec une nouvelle vidéo FIFA Mobile 21. Voilà la petite équipe qui monte petit à petit de gènes, ça change un peu. Nous, là on a mis le petit Beckham et le Kearney, ça passe avec les EPL. Donc voilà, tranquille, j'ai enlevé Dembélé parce que c'est pas parce qu'il ne passe pas, sinon que je préfère Berardi ici. Dembélé, c'est pas mon style de jeu, je sais pas. Même Zapata, j'aime pas trop, mais pour l'instant, il n'y a pas de 91 ou 90 qui puisse le remplacer. Kane, il est trop cher, voilà, donc je peux pas pour l'instant. Donc tranquillement. Excusez-moi un non, voilà, je croyais que la musique s'est arrêtée, mais encore, voilà. Donc tranquillement, petit à petit, on monte de gènes. Donc voilà. Juste un petit truc rapide pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est le jour de récupérer le Buffon. Pour ceux qui n'ont pas un bon gardien de but, donc c'est une bonne occasion de prendre les Buffon. Voilà, ça bug un peu aujourd'hui, je sais pas, on n'a plus de connexion, parfois elle part, il revient, mais bon, tranquillement. On récupère le Buffon, pour ceux qui ont besoin des gardiens de but, voilà un bon Buffon, 85. Un bouffon, quoi. Ok, donc on va vite sur les achats-reventes, les techniques achats-reventes. On va où là où je vais voir ça. On va voir ça, on va aller sur les Division Rivals. Les joueurs Rivals. Qu'est-ce qui marche pour l'instant? Les 78 et les 79, c'est pas un bon business. Ce n'est plus un bon business. Les Araujo, Raz, les 79 surtout, évitez-les parce que ça marche même pas, il n'y a rien. Ça vend pas, ça fait rien. Les 78, tout ça, ça fait du mal à vendre. De toute façon, vous pouvez les avoir à 8K et les vendre à 14K. C'est pas beaucoup de bénéfices, mais voilà, donc tranquillement. Pour les joueurs élites, ce qui marche le mieux pour l'instant, c'est la porte. La porte, vous pouvez le vendre à 200, entre 200 et 220K. Donc essayez de le choper le mercredi, bien sûr. Ça, là, je parle mercredi. Achat-revente. Vous achetez les mercredis quand on a vos récompenses. Et vous les vendez entre le jeudi et le vendredi jusqu'à 8h quand le championnat week-end commence. Quand le championnat week-end commence, les prix les baissent et ils remontent le mardi, puis ils rebaissent les mercredis quand on récupère encore les récompenses. Donc vous avez la porte intéressant et vous avez Vestergaard. C'est le deux qui reste les plus intéressants. Le reste, ça marche pas trop bien. Je sais pas, les gens ils en ont beaucoup, il y a beaucoup de cartes et ça marche plus, ça baisse à tous les jours, ça baisse et ça baisse et ça baisse. Puis le troisième, c'est un peu moins, ça vend un peu moins, plus la carte brillante, c'est le Van Hintum. Si vous pouvez en acheter que des cartes brillantes sur ce mec là, mais ils baissent tous. Le reste ça marche pas, c'est même pas la peine. Voilà, donc ici il n'y a rien à dire de plus. On va aller au marché, on va voir ces cartes là. Voilà, FIFA, Division Rivals, puis on a Vestergaard. Je pense que le Vestergaard il est aujourd'hui à 160K parce qu'on a toujours le championnat week-end. Ben voilà, il est quand même, c'est le plus intéressant. Non, c'est la porte le plus intéressant. Voilà, on l'a dans les 160 000. Peut-être vous pouvez le vendre à 180 ou 175. Ça marche peut-être. Ici, il n'y a pas de différence entre les cartes brillantes et non brillantes. Vous voyez, il y a plus ou moins les mêmes prix. Mais c'est toujours mieux de prendre les brillantes. Voilà, Vestergaard, s'il descend dans les 100K, 105, 110K le mercredi, prenez-en. Prenez-en, vous pouvez toujours les vendre, même si ça, le pire des cas, vous les vendez à 110 ou 120, vous récupérez vos crédits. On a le Van Hintum aussi. Il est pas trop chaud, il est 140, ok, il est à 140, voilà, donc 140. Si vous le prenez à 110, non, 110 c'est trop pour ce mec là, mais les cartes brillantes à 110 peut-être. Donc voilà,
Mais essayez de voir s'il est à moins de 100K pour en choper. La porte, celui-là il est dur à avoir. Il est dur à avoir et encore une déconnexion. Voilà, j'ai pausé la vidéo, j'ai mis pause parce qu'il y avait une déconnexion, mais j'ai trouvé la porte, il est à 200 là, donc peut-être il monte à 220, 230, 240, donc c'est le plus intéressant de tous les joueurs là, donc si vous vous en trouvez à moins de 150, 140, peut-être c'est une bonne idée d'en prendre. Le reste c'est pas bien du tout, c'est fini avec ça, je ne les conseille pas. Vous faisiez ce que vous voulez, mais moi je donne un conseil sur ce joueur là. Ils sont même ils sont trop appris, Regardez, 108, c'est le Arnold, c'est vraiment pas, ça marche pas. Donc Arnold c'est à éviter. Burgos, je pense aussi, il a descendu, il a beaucoup baissé. Alors quand même Burgos, peut-être il est à 130, je sais pas. Donc Burgos, ils vont vous trouver à 70K ou 75K, prenez quelques-uns. Il est à 120, peut-être demain il monte à 125, 130, peut-être même jusqu'à 135, mais je pense pas qu'il va monter encore plus. Et puis faites attention parce que la semaine prochaine, ou cette semaine, le mercredi, donc ça sera la dernière fois que vous allez avoir ces cartes là. Et puis il va y avoir d'autres, donc je sais pas si ça va revendre ou ça va monter plus ou descendre, ça je sais pas beaucoup, le marché il est un peu fou. Bah voilà, donc j'ai montré, il y a même les autres, les 84, mais ils sont pas tellement, ils ont pas monté trop, hein, les 84, c'est dommage, j'en avais chopé quelques-uns, mais voilà, le Rémi il est à 140, 150, et puis il y a l'autre, le Santos, je le vois pas à l'instant. Voilà, lui aussi, donc c'est dommage parce qu'ils descendent pas beaucoup. Regardez, il y en a un à 122 et ils descendent pas beaucoup des 120, donc c'est dur de les prendre à 120 puis vous essayez de les vendre à 170 puis vous devez descendre à 160. Ouais, ça fait des petits bénéfices mais pas beaucoup pour en regardant ce que vous mettez dedans, donc c'est pas trop. Donc voilà, ça c'est le premier achat-revente. À part ça, il y a toujours ce qui marche le plus, c'est les TOTW. 78, 15K, comme toujours. Et voilà. Pardon. Voilà, les TOTW 78. Voilà, il y a le Nkoundé, le Dani Olmo. Indica, ça va être très dur de les choper. Il n'y a pas vraiment, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est un peu dur. Mais si vous en avez, ça marche parce que vous pouvez les mettre déjà directement à 30, 35, ça va partir rapidement. Ça c'est achat-revente rapide, hein. Vous les achetez là, vous les remettez à 35 et ça part. Sinon, il y a toujours les 77 aussi, qui sont pas mal, qui peuvent monter, mais peut-être pas sur l'instant même, mais à 8K. 8K c'est le prix pour les 77. Puis on a les 75 à 5K. Ceux-là ils vont tous monter. Ça soyez-en sûrs. Les TOTW c'est pas risqué du tout. Achetez-le maintenant à 5K. Dans la semaine prochaine, même pas le mercredi, il va commencer à monter directement. C'est parce que ces joueurs-là on les utilise pour les SBC du TOTW. Donc ils vont toujours monter. Ils vont toujours aller de haut. Donc voilà, ça c'est les TOTW. À part ça, on a les 74 qui sont revenus. 1500, je pense qu'il y en a à 1500. Voilà, et puisque c'est les 74, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y en a beaucoup. Donc c'est mieux de faire le petit... ici, c'est mieux de faire pays, région et trucs. Voilà, et puis peut-être même championnat. Et puis regardez qu'est-ce qu'il y a et comment ça en prend. Genre après vous les vendez ces joueurs là, je pense à moins de 5000, un peu moins de 5000, et puis vous entre 4000 et 5000 de toute façon. Commencez par 4950 et descendez, donc ça vous fait 4 fois le prix, 3-4 fois le prix, donc ça va, hein, ça va. Et c'est bien d'en avoir quelques-uns, mais pas beaucoup. C'est
il y a encore, il y a de plus intéressant. Il y a les 64-15 aussi. Les 75, on met 2000, donc c'est plus intéressant que les 74. Voilà, vous les avez à vous en choper à 2000 et c'est pas mal. Ceux-là, je les mets à 9950, mais vous pouvez redescendre à chaque fois. Tous les 24 heures, vous redescendez à 8000, mais vous n'allez pas moins bas de 8000. Donc entre 8000 et 10 000, donc ça va. Et les Anglais, ça va. Hein. Le Kail, par exemple, il entend beaucoup. Hein, il entend beaucoup. Quand ça tombe, après 5 minutes, vous pouvez choper tout cela. Personne ne s'y met. Donc voilà, vous avez les 74, les 75 c'est mieux parce qu'ils sont que 2000 de plus, que 500 crédits de plus et vous pouvez les vendre à 8000, 7000, 8000, 9000, donc 2000, ça fait 4 fois le prix, hein. Ça fait vraiment intéressant. Et le plus intéressant de tous, c'est pour ça que j'enlève tous les filtres de ces joueurs réguliers, hein. Attention, il fallait que je le mette, il fallait mettre régulier parce que c'est les réguliers qu'on veut. Donc intéressant, c'est les 76 les amis. Les 76 ils sont vraiment à partir de 20h tous les jours, ils commencent à baisser. Ils sont à 3K. On va voir si on va en trouver. Encore une déco. Voilà, on revient. Vous voyez les 76 à 3000K, à 3K, c'est incroyable. Et puis je les remets à 15 000, entre 15 000 et 16 000 à 24 heures et puis je remets. Si vous en achetez 100 et vous les mettez, vous allez en vendre 20. Donc 20 et vous les achetez à 3 000, vous les vendez à 15 000, ça vous fait x5. 20 x 5, 100. Donc si vous vendez 20 cartes, vous avez récupéré vos crédits et vous avez 80 joueurs extra à vendre. Donc c'est très intéressant. Et pourquoi les 76 ils sont plus intéressants? Parce que les 76, même si vous ne les vendez pas, ils vont remonter après quand les SBC reviennent. Et quand les SBC arrivent, l'année dernière c'était les 76 et les 77, donc ça marche. Peut-être cette année ça va être différent, mais de toute façon, de temps en temps ça vend et c'est bien d'en avoir. Bon voilà, moi je stocke de toute façon, je récupère mes crédits facilement. Et le reste, c'est des bénéfices que j'utilise pour monter les BK, mais pour tout le monde. C'est bien d'avoir des crédits de temps en temps. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, je pense que c'était tout avec les achats-reventes. Et voilà, on a encore une déco. Voilà, c'est revenu. Donc, je vais aller vite récupérer quelques crédits du... Oh, il y a encore... Ça, c'est aujourd'hui, la connexion, elle est vraiment... J'ai oublié de mettre de poser, donc ça a repris. Vous pouvez ok, donc voilà, tranquillement, voilà les joueurs que j'ai pu vendre. Pas facile, c'était pas facile de les vendre, donc je sais pas si je vais refaire ça. Peut-être Van Hinto, mais Arnold et Locatelli je vais plus vendre. C'est pour les prendre à des prix en 90. J'ai eu de la chance avec Arnold, mais bon,
Voilà, Dembélé, je m'en suis débarrassé, j'en veux pas, donc je le vends. Rémi, il a monté à 189, mais c'est pas toujours le cas, il faut remettre et remettre plusieurs fois, à 4 heures cette fois, parce que on n'a pas beaucoup de temps. Je peux pas mettre mes joueurs, ces joueurs-là, à 24 heures, parce que 24 heures, ça serait trop tard. Il faut les mettre à 4 heures et voir toutes les 4 heures. C'est pour ça, c'est beaucoup de travail sur ces jours-là. Donc, le Van Hintum... Là, vous avez vu, il a déjà descendu, c'est même pas la peine. Et peut-être la semaine prochaine, il va encore descendre plus. Donc, c'est même pas la peine, je sais pas. C'est pas conseillé, mais vous faites comme vous voulez. Vous voyez là, les brillantes, elles montent un peu plus. Le Vestergaard, il a bien vendu. Donc, tranquillement, voilà. Encore une brillante sur Van Hintum. Et là, c'est ma petite niche, c'est mon petit joueur préféré, le Diego Marinho. Je le prends toujours à 16K. Je sais pas quand est-ce que ça va descendre, c'est pour ça que je peux pas le conseiller. C'est un joueur, c'est un peu risqué de le prendre à 15K ou 16K, mais je le prends quand même. Et puis, cette semaine, j'en avais beaucoup. J'avais beaucoup de cartes de ce joueur-là, donc ils sont pas tous vendus. J'ai beaucoup travaillé sur ça, c'était 4 heures, 4 heures, 4 heures. Peut-être que je l'ai listé 20 à 30 fois. Ça m'a fait... J'en ai vendu quelques-uns à 47 et j'ai dû remettre. Et les derniers, je les ai vendus à 30K. J'en ai quelques-uns encore. Je vais les revendre après parce que là, c'est trop tard. C'est les championnats qui est le championnat week-end. Je vais attendre que ça termine. Et je reprends demain, le mardi, je reprends le mardi, peut-être il va remonter. Mais là, les premiers, je les ai vendus à ces prix-là, mais après ils ont descendu à 30K. Mais quand même, vous le prenez à 15K ou 16K, vous le vendez à 30K, c'est pas mal, hein? Ça fait double, ça fait le double. Donc moi, peut-être que j'ai mis 3-4 millions sur ce joueur, et j'ai récupéré 10 millions. Donc c'est pas mal. Voilà, il y a tous les joueurs. Et voilà les 76. Vous voyez que ça part à 16 000, 15 000. Donc ça va. Il y en a qui partent, mais ça me rembourse ce que je mets. Les Locatelli, ils ont beaucoup baissé. Donc il n'y a pas beaucoup de bénéfices sur ça parce que je pense que je les ai pris à 90. Donc c'était juste 30K sur chaque carte, mais ça va. C'est des bénéfices de toute façon. Voilà, les 76 vous en voyez encore, il y en a toujours, ça marche bien. Les 75, j'ai pas encore commencé à les vendre, je les ai mis hier. J'ai pas beaucoup acheté parce que les 76 c'est moins risqué et c'est mieux. Les 78, c'est pour ça je vous en ai parlé. Voilà, on les prend à 8K, c'est bien. Et puis il monte à 16K. Mais cette semaine-là, le mercredi, je vais pas en prendre. Je ne vais pas en prendre pour faire de l'achat-revente, je vais en prendre pour faire des investissements. Parce que ceux-là, ils vont plus apparaître la semaine prochaine, donc j'en prends et je les garde chez moi. Je les garde et puis je commence à les mettre à 60-50K. Parce qu'il n'y aura plus être les mêmes. Mais là, je les prends à 8K, je les vends à 15, c'est pas le meilleur, mais ça va, c'est double du prix. Mais ils n'ont pas tous vendu, juste ce mec Musiala, les autres j'ai mis à 15K, ils sont pas partis, donc voilà, c'est pour ça que je les conseille pas. Les 76 toujours, voilà le Marinho, là je commence à le vendre à 30K et ça me fait toujours le double, donc ça fait plaisir, les amis, tranquillement. Puis ok, il y a beaucoup de Marinho. À la fin, je devais m'en débarrasser. J'en avais beaucoup. Firmino, je l'ai eu sur Flash Sale. Ben voilà, il est parti à 700. Peut-être je pouvais le vendre à plus, mais c'était le prix suggéré, je m'en fous. Et voilà, il y a un bug. Il y a toujours le bug. Tous les cartes 60, 62 et 64, vendez-les. Ne laissez pas chez vous et regardez tous les autres d'ailleurs. Peut-être je vais vous montrer comment faire pour checker d'une façon rapide. Voilà, vous faites vendre, filtrer, vous faites 68 par exemple. Vous faites comme ça. Et au lieu de faire comme ça et attendre que le prix se voit, et là ça ne voit rien, vous faites juste comme ça rapidement.
quand le prix va apparaître, vous allez le voir. Mais là j'ai tout vendu, les intéressants. Donc vous faites juste comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et ça va, s'il y a un joueur qui est cher, on peut le voir. Là vous pouvez pas voir parce que ces joueurs là je les ai déjà vus. Voilà, vous voyez, je pars, j'ai 800, et puis hop, disons que c'est au lieu de 800 il y a des 8000. Donc je reviens, je cherche, il était où le mec, 8000, le voilà, et vous le mettez. Et vous continuez juste comme ça rapidement. Il ne faut pas attendre que le prix se voit, parce que s'il y a un prix, il va se vous montrer même si vous l'enlevez. On va le montrer avec les grands joueurs, par exemple. Je mets, je sors, il est là, même si j'ai enlevé Lukaku, il y a toujours son prix, puis je remets les joueurs comme ça, vous voyez, ça va vite et ça se voit rapidement, même si il y a des joueurs qui en a tellement, il faut le laisser un peu longtemps pour avoir un prix, mais parfois il n'y a même pas de prix, donc s'il y a un prix, il se voit, s'il y a un bon prix, ça se voit rapidement, vous voyez, voilà, donc il faut aller comme ça, vous allez plus rapidement pour checker vos joueurs. Donc voilà, c'est terminé. Je vais juste récupérer mes crédits ici. Je vais poser la vidéo et après je vais montrer combien j'ai récupéré. Ok, j'en ai récupéré quelques-uns. Voilà, donc là je me suis arrêté pour vous montrer que même les 75 ils partent, les 74. Voilà, il y a des 75, il y a des 74. Je pense les 75, je les mets à 9950, quelque chose comme ça. Les 75 dans les 4950. Et puis voilà, les 76 aussi, ça part beaucoup de 75. On va voir qu'est-ce qu'il y a de plus ici. Je pense qu'il y a un 79. J'avais vendu deux Denayer. Voilà un Denayer ici, un 79. On peut aller les voir. On va voir combien on a récupéré sur 200 ventes. Voilà, à 22 millions. Ça marche. Après tous ces crédits là, on va les réutiliser sur des investissements. Camara, c'est une carte que j'avais eue dans un défi ou un truc. Voilà les 75, donc on a dit c'était 9995, je les mets. Après je le remets à 8995 un truc si ça ne vend pas, mais ici il y a beaucoup de gardiens de but qui sont partis et franchement je les ai pas pris à 2000 les gardiens de but, je les ai pris à plus, même voire un petit peu en dessus de 5000, 5K. Donc les gardiens de but ça a bien marché, mais voilà, peut-être que je pourrais même les vendre encore plus cher. Ils sont partis directement quand je les ai mis. Les 74, je les mets à 4950 pour le moment. Et prix minimum 4450. Et je peux changer ça tout le temps. Et c'est pas tout qui part. Donc voilà, on va voir le Denayer. Je sais que j'en ai vendu quelques-uns, mais je les ai récupérés parce que j'avais besoin de crédit pour le Beckham. Pour monter mon Beckham, j'en ai laissé un, 74K, pas mal. Je l'ai mis, voilà, 74, j'ai descendu un peu, j'avais à 79 au début, puis je redescendu à 75, je descends jusqu'à 64 et je remonte encore. Je monte et je descends dans ces prix-là. Donc voilà, on récupère tout ça aussi. Et on va voir, ça c'est... ça je vais pas les récupérer, je vais les laisser juste un petit kiff. Je vais tout laisser, tous les trucs comme ça, parce que c'est 5 joueurs et 2 joueurs, ça en fait 7 joueurs. C'est mieux de les garder comme ça, en tant que 7 joueurs, que de les avoir, que de prendre de la place. Parce qu'après vous pouvez juste faire marché, vous voyez que le marché. On va commencer à collecter là. Et voilà les amis, excusez-moi, on va mettre un peu de musique. Donc voilà, il me reste plus que 2 joueurs à collecter. Tranquillement, on enlève ça. 23 millions. Là, ça fait 2 semaines, c'était 18 millions. Cette fois, c'est 21 millions, parce que 2 millions, j'avais déjà. Donc, ouais, petit à petit, parce que pourquoi c'est
ça va pas plus vite, c'est parce que la moitié des crédits, je les utilise pour des investissements. Ça veut dire je mets des stocks, je stocke les joueurs. C'est pour ça je prends pas, j'ai pas de bénéfice sur ces cartes-là. C'est du capital, c'est tout. Et c'est pas plus que du capital. Et le reste, c'est je l'utilise encore. Là, j'ai 23 millions, donc qu'est-ce que j'en fais? Je garde 2 500 000 pour le défi. Pour le défi, là, pour acheter les packs à 50K. Puis je garde peut-être quelque chose pour Beckham ou peut-être pas parce qu'il y a beaucoup de temps à faire. Je vais pas beaucoup investir cette semaine parce que je veux focuser, je veux me concentrer sur les saisons. Cette fois, je veux faire quelques matchs, gagner quelques matchs pour aller un peu plus loin. Et puis voilà, le reste, donc je vais aller sur les 85 et les 86. J'attends que ça descende un peu. Juste pour montrer un peu les joueurs que j'ai. Peut-être j'ai 2000 cartes ou 2500 cartes. J'ai pas beaucoup de 85 et pas beaucoup de 86. Donc c'est mon nouveau focus. Les 85, bah, non, peut-être pas. Mais voilà, les 84, les 83, les 82, 81, 80, j'en ai tellement que je me débrouille, j'en ai plus besoin. Donc voilà, c'est ça, c'est tranquille. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, désolé encore une fois, c'est 26 minutes, mais j'ai pas fait de vidéo la semaine prochaine. Regardez la moitié de cette vidéo pour arrêter et regarder après 2 jours, regardez l'autre moitié, un truc comme ça, parce que moi je sais pas comment raccourcir mes vidéos. Donc voilà, moi je vous dis là à la revoyure.